En tout cas, je vais passer tout de suite la parole à Jean-Luc Laglaise parce qu'il a un empêchement, il doit partir, donc il écoutera la réponse ensuite. Et puis Didier Martin, Sébastien Leclerc et tout le monde se prépare, tous ceux qui ont levé la main. Jean-Luc Laglaise, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Nous observons tous et toutes dans nos circonscriptions, les mesures sanitaires qui ont été prises conduisent à réduire fortement, voire à stopper totalement, l'activité de la majorité des commerces physiques. Parmi les entreprises les plus touchées figurent naturellement les commerces de proximité, les commerces de bouche, les artisans, les petits producteurs agricoles et bien plus encore. Je pense notamment aux fleuristes. De nombreux Français, dans l'élan de solidarité nationale, qui s'est mis rapidement en place, souhaitent soutenir ces commerçants et ces artisans. Pourtant, aujourd'hui, il reste difficile de le faire et nos concitoyens se voient souvent obligés de passer par les grandes et moyennes surfaces pour commander des denrées alimentaires ou par de grandes entreprises, souvent non européennes comme Amazon, pour se procurer un livre, un jeu de société ou un bouquet de fleurs. Mais 3 questions sont les suivantes. Comment les commerçants, artisans et indépendants peuvent-ils faire pour se lancer dans la vente en ligne, le paiement numérique et la livraison? Deuxièmement, le gouvernement compte-t-il mettre en place des mesures financières incitatives, particulièrement pour les plus petites entreprises, pour développer et rendre accessible de manière massive le canal du e-commerce? Au-delà des commerçants eux-mêmes, comment pouvons-nous mieux faire connaître aux consommateurs les options à leur disposition pour continuer à soutenir leurs commerçants de proximité pendant cette période difficile? Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Pour répondre aux différentes questions. D'abord, il y avait beaucoup de questions sur les commerces physiques, effectivement. Le gros sujet, c'est la capacité des Français à continuer à soutenir leurs commerces de proximité alors que ceux-ci sont fermés, dans un contexte où il y a peu de commerces physiques français, de petits commerces français qui vendent sur Internet. Ce que nous avons essayé de faire, et ce que nous avons fait, en fait, c'est que nous avons lancé un appel aux grandes plateformes de e-commerce parce que c'est beaucoup plus facile si vous voulez vendre sur Internet d'aller le faire sur une plateforme d'e-commerce que de faire un site Internet que vous ne savez pas faire alors que vous êtes confiné. Certaines ont répondu, notamment les françaises, comme Le Bon Coin, comme Cdiscount, comme des plateformes comme eBay. Ce qu'elles ont mis en place, c'est des tarifs réduits pour les commerçants, un accompagnement s'ils le souhaitaient, et surtout la capacité que vous puissiez, sur la plateforme, taper le nom de votre petit commerce ou tapez votre adresse pour regarder quels sont les commerces de proximité qui vendent sur la plateforme. Ce qui vous permet de les retrouver, sinon vous ne les retrouvez pas. Et nous avons parallèlement lancé un appel aux petits commerçants pour qu'ils fassent l'effort d'aller s'inscrire, en lien avec l'initiative France Num qui a été mentionnée à plusieurs reprises, notamment par la députée de Goix, et qui doit permettre, où il y a un tutoriel pour expliquer comment faire en sorte d'aller vendre sur Internet. Je n'ai pas de chiffres à ce stade à vous donner. Ce que je sais, c'est que nous nous heurtons toujours au même problème s'agissant de la digitalisation de l'économie française. Ce n'est pas un problème d'investissement. Et je pense que nous devons faire effectivement énormément d'efforts post-crise. C'est un problème pour toucher les petits commerçants et pour convaincre les petits commerçants que c'est utile et qu'il faut qu'ils le fassent. Et là, je pense que la première responsabilité, c'est que nous devons travailler avec les associations patronales, les chambres de métiers, etc. Mais l'État peut mettre autant d'argent qu'il le veut sur la table. Si le chef d'entreprise n'est pas convaincu qu'il faut qu'il le fasse, il ne le fera pas. Et c'est cela qui est aujourd'hui le principal point bloquant. De toute évidence, nous devons faire un effort après la crise, mais c'est cette question-là qu'il nous faut résoudre.